t'es célib le 14 février, bah bonjour la déprime. Mais non, t'appelles des copines. Ah non, bah alors. Avec 9 millions de Français célibataires, des mariages de plus en plus tardifs, 40% qui finissent en divorce. Oh bah dis donc, tu nous as motivés là, on est plein dedans. La fête des amoureux ne serait pas autant fêtée que les commerçants voudraient nous le faire croire. Elle concernerait d'ailleurs qu'un jeune sur deux. Alors, tant pis pour les André, dans quelle catégorie vous mettez-vous? Celle qui l'a faite, celle qui la fête pas? Alors, tout dépend à quel stade où on en est. Je me rappelle d'une super fête où ça faisait 6 mois que j'étais largué, désespéré, tout ça. Et puis tout d'un coup, je rencontre et c'était un jour de la Saint-Valentin. Donc là, c'est formidable quand ça coïncide, genre quelques jours avant. Donc après, du coup, c'est assez génial. Du coup, vous la fêtez plus quand c'est le début ou maintenant? Je la fête plus quand tout va bien, mais du coup, ça me rappelle juste qu'il faut tout faire pour être tout le temps en état d'amour. Bon, et ça, c'est un vrai job. Vous l'avez fêté ou pas? Ouais, je l'ai fêté, ouais. Bon. Ah, bah voilà. Moi, je me mets dans la catégorie opposée, c'est-à-dire celle des opposants. Hein. Donc, pour lutter contre cette guimauve ambiante, je vous conseille d'abord d'organiser la traditionnelle soirée des Saint-Valentin. Hein. Alors, vous prenez un cupidon, vous le brûlez. Vous prenez, si vous venez de vous faire larguer, très vite, vous procurez cette poupée vaudou. Voilà, très agréable. Donc, le principe est simple. Vous prenez une photo d'un ex quelconque. Enfin, le mieux est le dernier en date. Le plus récent. Et vous l'épinglez donc là, vlam. Et après, à vous de jeter des sorts, du genre qu'il perde son sexe en pleine rue, ou alors prenez des aiguilles. Qu'il soit émasculé derrière une botte de foin. Ensuite, enfoncez méticuleusement aux endroits que vous connaissiez douillés. Hein. Bon, cette poupée étant unisexe, je vous rassure, André, elle marche aussi pour les échecs féminins. C'est vrai? Voilà. Non, moi, je peux pas faire ça. En plus, j'y crois et tout, c'est terrible. Donc, une fois que vous avez ça, je vous conseille ensuite de dresser la liste des connards avec un grand C. Ou des connasses pour les garçons. C'est ce que c'est. Donc, en référence à une célèbre chanson de Lio, votre collègue de la Nouvelle Star, André. Je vais pas vous chanter la chanson, mais bon, normalement, toute fille qui se respecte la connaît. Donc, vous vous réunissez autour d'une table, voilà, comme ici, et vous dressez la liste des pires phrases qu'un ex vous a dites. Du genre, t'es la femme de ma vie, mais c'est pas avec toi que je veux la construire. Voilà. Elle est pas mal, celle-là. Elle est plutôt... Donc, si je vous dis pire phrase qu'on vous a dite, vous me dites. La pire phrase qu'on m'ait dite, c'est quand on vous dit c'est fini, mais je t'aimerai toujours. Alors, oh là là. putain. Aïe, ouais, ça c'est dur. Moi, c'est ne force pas la caresse. Véridique, hein. Ah bah mal. Je vous jure, je m'en suis jamais remise. Ne force pas la caresse. C'était il y a longtemps, hein. Dieu merci. Charlène? C'était le dernier, mon ex, le dernier en date qui m'a dit « Je t'aime, j'aime encore mon ex, qu'est-ce que je fais ?» Oh putain. Voilà. C'est chaud. À la terrasse d'un café, c'était super, j'ai adoré. Moi, j'ai eu droit à la traditionnelle. T'es trop bien pour moi. Ah non. Ça, c'est génial. Oui, c'est pas mal. Mais en génial. fait, c'est un peu Mais c'est un grand- prétentieux. c'est un- C'est pas c'est un vraiment la grand pire classique. phrase que tu te prends. Hein. Bon, alors, qui est la meilleure des pires phrases, là? On décerne laquelle? André, laquelle Moi, vous trouvez j'aime bien la... celle de le Charlotte. coup de la caresse, c'est pas mal. Ouais. Bon, La Charlotte, balle. comment s'appelait ton ex? Lionel. Lionel, Spéciale tu as dédicace. gagné la palme. Bravo, Lionel. Alors, voilà, donc c'est un moment de bien se poiler. Mais alors, si on veut la fêter vraiment, cette Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben alors, tu la fêtes, mais tu la foires. Hein. Alors d'abord, je te conseille de poser le décor. Va mettre la musique, toi. Ah. Petite musique d'ambiance. Hop. Je mets ça. Je vous laisse reconnaître. Dans la lampe et ta main blanche glissant sur la rampe. Alors les filles, merde, d'accord. Je sais déjà qui c'est. Serge Reggiani. Chercher ton C'est... sommeil. Bravo! Tu vois ça? C'est Mais si, c'est Serge Reggiani. Si, mais si. Moi, je Là, c'est reste Je en bois. bas. Je pensais que c'était Joe Dassin. Voilà, Serge Gianni, je bois. Un Idéal grand pour moment de mettre clim, l'ambiance. un grand moment de solitude. Belle chanson, cela dit. Mais... Et ensuite, on y va. Donc vous prenez un mec, vous l'invitez chez vous. Donc vous êtes en habit du dimanche parce que c'est le jour du Seigneur cette année. Saint-Valentin, donc vous lui serrez la main. Donc jouez la distance. À l'américaine. Tout de suite, vous l'installez sur une chaise des plus confortables. Puis vous ouvrez la fenêtre parce qu'il fait -2. Vous ne l'assommez pas, vous lui faites à manger. Donc je vous conseille le carpaccio de foie ou en son absence le pain de mi-moutarde, qui est toujours très efficace et économe. Vous le faites en forme de cœur, mais vous lui donnez la croûte. C'est une jolie façon de se démarquer. Oui, oui. Donc laissez-le apprécier. Puis surtout ne lui parlez pas. Jouez la femme distante. Ne le regardez pas, hein. Mais de temps en temps, rappelez-lui votre charme. Ne le laissez pas insensible. Voilà. Essayez de lui faire quelques petits gestes d'attention. Puis avant de partir, offrez-lui des fleurs, mais fanées évidemment. Hein. Et puis, sur la joue, sur le front. Montrez-lui que toutes les bonnes choses ont une fin, reconduisez-le à la porte,
dans le noir, par la fenêtre, saluez-le à votre manière. Un petit quignon pour la route. Voilà. Bonne Saint-Valentin. Donc, Pas mal. voilà. Je vous conseille, si ce n'est pas suffisant, non pas mon top 5, mais mon top 4. Donc, vous avez d'abord, ça c'est pour si votre somme est pantouflard. Je vous conseille les chaussons micro-ondes. C'est trop bien. Je veux ça. C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Donc, regardez, ça sent la lavande. C'est des chaussons que vous mettez au micro-ondes C'est extraordinaire. qui ont des huiles essentielles intégrées dedans et qui vous détendent les pieds. Donc, ensuite, si vous avez un côté un peu autoritaire, je vous conseille. Non, mais ça sent vraiment la lavande. Mais oui, ça sent la lavande, Et, c'est l'huile essentielle. et donc, il y a de l'huile essentielle qui se diffuse Voilà. sur les pieds. C'est Vous êtes un peu autoritaire, je vous conseille la cloche. Go to the ring. C'est Ring for Sex. Hein. Voilà. Et ben, c'est pour lui dire d'aller au pieu. Quand vous en avez envie, vous le sonnez comme ça. Hop. Hop. Donc c'est plus vite agaçant. André, j'ai pensé à vous. Le string en forme de cœur en perles pour homme. très joli. Cadeau. Très sexy. Et puis si vous êtes Viens donc prendre ton dessert. si vous êtes ce qu'on peut appeler une femme un peu romantique, vous pouvez toujours lui offrir le portrait. Je t'aime. Regardez, Oh, c'est il est beau. Ah, Ça fait toujours son effet. Et donc, je n'aurai qu'un mot, qu'une conclusion par une des plus grandes poétesses de notre temps, Oui. Lady Gaga, juin 2009, qui nous dit « Pour une bonne année de la Saint-Valentin, moi, tout ce que je veux, c'est une bonne bite et un plat de spaghettis. Voilà comment aborder la Saint-Valentin d'une manière plus Grande philosophe, Lady Gaga. Ouais, très joli. Voilà, bonne fête.